permet-il des épreuves dans nos vies? OK? Pourquoi Dieu permet-il des épreuves ce matin? OK? Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans nos vies? Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, depuis que les dieux, comme j'ai dit, lui qui, voilà, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et je m'inspirais un peu de la marche des enfants d'Israël. OK? Les enfants d'Israël, un peuple, un prototype que Dieu a choisi. Je vais commencer par les ancêtres. Voilà Abraham. Voilà, Dieu va lui donner une promesse. Et cette promesse-là va se réaliser. Voilà, des descendants jusqu'à Joseph. Voilà, Joseph qui va remplir l'Égypte. L'Égypte, souvenez bien, l'Égypte pour nous qui symbolise le monde. OK? Joseph est là, Joseph va faire une promesse à sa descendance. Il leur dira que voilà, moi je suis là, mais quand je vais, voilà, de génération après, prenez mes ossements avec vous, sortez, car le Seigneur vous visitera. C'était la déclaration de Joseph, leur ancêtre. Et c'est à partir de lui que ce peuple a rempli l'Égypte. On voit ce qui s'est passé avec Pharaon, tout ça, et voilà, le Seigneur va sortir ce peuple, il va assister Moïse pour le faire sortir. La marche. Ils vont prendre un chemin. OK? La Bible dit, Dieu était lui-même sous forme de colonne, de feu, sous forme. Donc, il était là, devant, derrière, pour aider ce peuple-là de sortir. Les chemins. Suivez bien, ce matin, c'est les chemins. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Nous autres, comme je dis souvent, on ne donne que ce qu'on a. Dieu nous a visités, Dieu nous a confinés. Et quand Dieu s'est révélé à nous, il s'est révélé à nous à travers cette appellation sur le chemin de l'éternité. Le Seigneur m'inspire, il dit, sur le chemin de l'éternité, avec moi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Car de l'autre côté aussi, c'est le chemin. Prends ta Bible, j'ai pris ma Bible. Il a dit, prends Matthieu 7, j'ai pris Matthieu 7. Il a dit 13, 14, lis. J'ai lu, j'ai compris que oui, il y a un chemin. Ça commence par le chemin large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui vont passer par ce chemin. J'ai compris que c'est aussi un chemin. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es Dieu. De toute façon, c'est toi qui vois toutes choses. Le Seigneur a dit, voilà le chemin que toi, le chemin que tu vas emprunter dans cette œuvre que je me révèle à vous, le chemin resterait la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Ce chemin-là, il y en a beaucoup qui ne vont pas le prendre, car c'est un chemin difficile, compliqué. Ce matin, suivez bien, ouvrez bien, ouvrons bien nos oreilles, bien-aimés. L'Esprit nous parle ce matin. La marche chrétienne sur le chemin. La même chose avec les enfants d'Israël. On a pris cet exemple-là avec les enfants d'Israël. Dieu lui-même était là. Quand on revient aux enfants d'Israël, on voit quoi? On voit que l'Égypte, même dans le monde d'aujourd'hui, on voit quoi? On voit la destination finale des enfants d'Israël était quoi? Canaan. Canaan qui dit l'Israël d'aujourd'hui. Avec ce pays-là, l'Égypte, quand on voit même, on voit que ce n'est pas loin. OK? Ce n'est pas loin. Ils ne pouvaient pas mettre 40 ans. Mais pourquoi ils ont mis 40 ans? Pourquoi Dieu les a détournés? Même la Bible dit qu'il y avait un chemin court. Ils pouvaient les faire passer par là. Mais Dieu va choisir l'autre chemin, le chemin le plus long, 40 ans. Mais pied, bien aimé dans le Seigneur, 40 ans, ce n'est pas donné gratuit. Hein? Il y a des enfants qui sont là, qui n'ont même pas 40 ans, beaucoup, hein, qui n'ont pas 40 ans. 40 ans, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, quand je vois 40 ans, je me dis, depuis que j'ai connu cette nation que je me trouve, la nation de Molière, depuis que j'ai connu cette nation, ça va faire au moins dans les 42 ans. OK? Donc, 40 ans, si je vois, je vois mes souvenirs, ce n'est pas aujourd'hui, j'étais encore jeune. 40 ans, c'est beaucoup, bien aimé. Mais 40 ans, Dieu a voulu que ce peuple-là, avec les 40 ans, ils ont traversé plein d'épreuves. Et la même chose, suivez bien, bien aimé, la même chose dans nos vies. La même chose aussi dans nos vies. Dieu veut que nous... Pourquoi Dieu met-il des épreuves devant nous? C'est une question avec point d'interrogation.
Pourquoi? Et avec les enfants d'Israël, c'est la même chose. Les chemins courts étaient là. Ils pouvaient les repasser par là. Mais il a préféré, il a dit non, non. Vous allez mettre 40 ans dans la marche. Pourquoi? Bien aimé, je m'inspirais par la grâce de Dieu. Voilà, c'est un message que le Seigneur me met à cœur. Et je me disais, il faut que je comprenne parce qu'il faut la réponse. Ce n'est pas qu'une question, mais nous voulons la réponse, Seigneur. Et le Saint-Esprit, je disais au Saint-Esprit, mais pourquoi tu veux des épreuves? Les chemins courts étaient là. Tu t'es révélé à nous, tu nous as positionnés dans un chemin. Le chemin de l'éternité avec toi-même. Et ce chemin est long. Tu procèdes souvent par des processus. Au lieu que, voilà, quelqu'un qui vient malade, des malades, tu les guéris directement, tu peux le faire. Mais tu dis, non, moi je préfère le processus. Donc le processus, c'est quoi? Le processus, comme notre sœur vient de témoigner, elle était venue malade, il dit, Dieu est en train de faire un processus, ça va prendre du temps. On ne sait pas. Combien de temps ça va prendre? OK? Les enfants d'Israël, ça a pris 40 ans. On ne sait pas. Donc, Dieu rentre, procède toujours dans les processus. Et aujourd'hui, souviens bien, toi qui es dans cette heure, j'ai demandé au Seigneur, je dis, moi qui suis rien, toi tu m'appelles, mais je remarque ça, je vois ça souvent, que c'est souvent dans des processus que tu procèdes. OK? Dans ce ministère, tu procèdes souvent dans les processus. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué, mais pourquoi? Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Et le Saint-Esprit me parlait avec mon petit français. J'écrivais. Non, je bénis Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Mais il me montre des mots que je n'avais pas ces mots-là. Mais le matin, même ma femme m'a demandé, tu faisais quoi? J'ai dit non. L'Esprit m'inspire, j'écris. Parce que j'ai une question, il faut que j'ai la réponse. Pourquoi? Le Seigneur me dit non. Quand j'appelle, j'inspire et je parle. Voilà la réponse qu'il me donne. Suivez bien, bien. Si le chemin était court, facile, en fouillant l'Égypte qui symbolise le monde, suivez bien, c'est que tu peux même écrire. Si le chemin était court et facile en fouillant l'Égypte, le peuple aurait pu vite y retourner. Déjà, si on arrive là, je prends mon stylo, quand le Seigneur m'inspirait, je bénis Dieu. L'Esprit me dit, le Saint-Esprit, pas n'importe quel esprit, en fouillant l'Égypte qui symbolise le monde, suivez bien ce matin, le peuple aurait pu y retourner. OK? On ne les voit pas avec les enfants d'Israël. Ils sont partis. Exode 15 nous dit, ils ont fait 3 jours de marche. Ni boire, ni manger. Ils sont arrivés sur une autre source qui s'appelait Mara. OK? Et là, l'eau était amère. Ils ne pouvaient pas voir cette eau. Vous ne voyez pas, ils commençaient à murmurer, malgré tout ce qu'ils ont vu. Alors, dans les temps, ils ont déjà traversé la mer Rouge. C'était le premier obstacle que Dieu voulait leur montrer. Au lieu de se souvenir même de ce que Dieu a fait, ils ont vu comment Pharaon et voilà, toute son armée est parti. Mais 3 jours de marche, dès qu'ils arrivent là, ils commencent à murmurer, oh Moïse, mais il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. Toi, mets-toi dedans, c'est le monde. OK? Dieu veut que par sa grâce, que tu ne retournes pas dans le monde. Dieu veut te sauver. Il ne veut, donc l'Égypte est là pour les enfants d'Israël. L'Égypte, c'est le monde. Et si on compare à toi, à moi, à travers la marche, Dieu ne veut pas que tu retournes dans le monde. Et je vais donner un exemple. Bien aimé, depuis que je suis dans le ministère, je bénis Dieu, comme j'ai souvent dit, moi j'ai évolué avec les jeunes, des enfants, qui pouvaient être comme mon fils qui est là. Ils ont, même mon pasteur avait le même âge que mon fils. C'était des jeunes. Et un jour même, on est parti dans une fête avec mon épouse, on m'a parlé de ces enfants-là. Pas eux, mais les autres. Ils ont dit, ils sont retournés dans le monde. Mais ils avaient des ministères efficaces. OK? Ils étaient déjà consacrés.
Et je les ai vus comme ça en face. Ils sont venus nous saluer, moi et mon épouse. J'ai dit, quoi? Ils sont retournés dans le monde? Mais c'est comment ça? C'est un exemple. OK? Pourquoi cet exemple-là? Le problème qui est là, le Saint-Esprit même, il dit, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés avec les boucles d'oreilles. C'est des enfants qui viennent dans le monde. La grâce est là. C'est pour cela que tu vois l'apôtre Paul parle de la grâce. Il dit que la grâce est trop épaisse. Ils sont arrivés dans le ministère. Comme Dieu s'est manifesté, la grâce était là. 3 mois, 4 mois, ils sont rentrés dans le ministère. Ça commence à prophétiser des choses vraies. OK? Des choses vraies. Une femme est stérile comme ça, tu vas affronter la femme. Donc, tout le monde est derrière, tout le monde est étonné. C'est un ministère authentique et tout le monde suit. C'est normal. OK? Mais cette personne-là n'a pas souffert. Suivez bien ce matin. Cette personne n'a pas souffert dans sa vie. Il ne connaît pas les rouages. Il ne connaît pas. Il n'a pas souffert pour hériter ce ministère-là. C'est quelque chose, on dirait qu'il a réussi gratuitement comme ça. Il arrive, et puis ça tombe du ciel. Voilà, ça débute, ça commence. Pas directement. La question, c'est quoi? On revient. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans nos vies? Suivez bien ce matin. Toi qui es appelé de Dieu. Parce que nous sommes un ministère de formation. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi ce processus est un peu si long? Pourquoi? Et voilà la réponse, bien-aimés. Suivez bien ce matin. Parce que s'il y a quelque chose que tu n'as pas souffert, quelque chose qui c'est, même l'argent, les enfants des hommes riches, ok, très riches, même des milliards, des milliardaires, quand ils vont hériter, ce n'est pas quelque chose que tu as souffert. Beaucoup de milliardaires, ils donnent lire l'histoire. Comment ils ont commencé? C'était des lavandures, c'était des gens voilà, qui ont souffert, des gens des pécheurs, tout ça. Et après, voilà, on ne sait pas comment ils gagnent leur argent, ça c'est eux. Mais ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui. Mais les enfants, leurs enfants, ils n'ont même le même parcours qu'eux. OK? Mais eux, quand ils vont mourir, ils vont faire quoi? C'est leurs enfants. Ils vont leur donner, léguer cet héritage. Et cette personne-là n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. C'est pour cela que je vois souvent, même je lis un basketteur, un noir, un basketteur, un milliardaire aujourd'hui même. Hein? Voilà. Il dit, moi, mes enfants, je ne leur donne pas l'argent facilement comme ça. Je leur dis, il faut beaucoup travailler. Hein. J'ai beaucoup d'argent, mais je ne leur donne pas l'argent comme ça. OK? Parce que si je leur apprends comme ça de leur donner l'argent, ils ne vont rien faire. Ils seront des fainéants. Il dit que papa a beaucoup d'argent, nous, on va hériter cet argent-là. Pourquoi je vais travailler? Donc, cet argent-là, ils vont vider les comptes. OK? C'est pour cela que vous voyez souvent quelqu'un qui ne sait pas gérer, il ne peut pas aller loin. C'est des exemples typiques. OK? Tu n'as pas souffert pour la chose, donc voilà, tu vas hériter quelque chose comme ça, et c'est toi qui as souffert. Eh bien, je vais manger, je vais consommer, je vais vivre ma vie, parce que tu ne connais pas la souffrance. OK? Mais quand tu connais la souffrance, tu auras même un frein. Dans mon frère, c'est simple, tu vas comprendre que, ah non, j'ai beaucoup souffert hein, pour avoir même le paix là. OK? Ah, je ne peux pas le perdre comme ça. OK? Non, je ne peux pas perdre ça. Parce que j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis. Rien encore, mais je ne peux pas perdre ça. OK? Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans nos vies? Il permet. Donc la réponse est claire, comme je disais, le Saint-Esprit m'inspire, il dit, sinon, le peuple aurait pu vite y retourner à la moindre difficulté. OK? Parce que tu ne connais pas les difficultés, comme je disais. Un enfant d'un milliardaire ne connaît pas les difficultés. C'est pour cela, quand je lis cet homme-là, j'ai dit, mais lui, il comprend quand même. Hein. Je ne sais pas son argent, comment il a gagné. Voilà. C'est un sportif de haut niveau. C'est lui, c'est son argent, avec sa famille. Mais moi, j'ai lu. J'ai aimé quand même, voilà, la pensée qu'il a. Comment il a dit, je ne leur donne pas l'argent comme ça. J'ai dit, non, c'est mon argent à moi. Moi, j'ai souffert. C'est mon argent, moi. Je vous donne, oui, vous êtes mes enfants, mais je ne vous donne pas comme ça la folie. Non. Travaillez vous-même. OK? Voilà une vraie paix.
qui montre à ses enfants, comme il y a une expression chez moi, montre à son enfant, à ton enfant, comment déjà acheter les chikwang. OK? Ne lui montre pas qu'il a la facilité. Et là maintenant, le Saint-Esprit dit, en moindre difficulté, raconter, donc ils vont faire quoi? Ils vont y retourner. En Égypte, le monde. Donc, c'est pour cela que j'ai donné cet exemple. On était parti avec mon épouse. J'ai vu ces enfants retourner dans le monde. Ils sont retournés dans l'Égypte. Ils avaient des ministères authentiques. Ça prophétisait et les choses s'est réalisées. Mais comment ils sont retournés dans le monde? Voilà, moindre difficulté. OK? Ça s'acquisait. Ça s'acquisait. Ah, c'est lui. Oh, il m'a fait ça. C'est lui. Ah bon? Et même c'est lui. Donc, ça va te pousser pour retourner dans le monde. Parce qu'il n'y a pas des acquis. Il était si des béquilles. OK? Il n'y avait pas encore des épreuves, la souffrance, bien aimé. Il ne connaît pas encore la souffrance. Ils ne connaissaient pas la souffrance. C'est pour cela qu'ils sont retournés. Moi, j'ai béni Dieu. Le Seigneur m'inspire et dit, voilà, c'est pour cela, comme l'œuvre que tu demandes là, que je vous ai confiée sur le chemin de l'éternité avec moi-même, Jésus-Christ, c'est un chemin. Le chemin est long. Moi, j'ai béni Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes positionnés, suivez bien, on est positionné au niveau de Kinshasa. Une mission qu'on est sur les plateformes, nous me disons Dieu, que nous sommes ensemble, et Dieu nous a positionnés à Kinshasa. Ces derniers temps, je reste beaucoup avec les enfants qui sont là parmi eux, je crois qu'ils sont tous là. Je bénis Dieu. OK? Les ouvriers du Christ. Ces enfants-là, comme on leur dit, ici, pas de végétariens. Le Seigneur nous montre, le Seigneur nous fait grâce, car nous sommes une mission, aussi de formation, et Dieu nous montre beaucoup. Presque, ils ont les filles comme les garçons comme les filles, ils ont l'appel de Dieu. Nous disons, par la grâce de Dieu, bien aimé, on va s'aider pour que, voilà, vous arrivez à rentrer dans votre appel. Ce n'est pas les végétariens ici. Dieu, oui, on est des artistes. Dieu, des adorateurs, des adoratrices. Dieu nous inspire des chants, mais on est là pour une formation, pour que nous puissions servir Dieu. OK? Et comme on est souvent avec eux, moi, personnellement, mon épouse aussi, souvent, 2 mois, 3 mois, souvent, elle est avec moi, on y va là-bas. Et je vais vous dire quelque chose. Ils sont là, ces enfants. Vous savez quoi? Et tous, ils sont là, par la grâce de Dieu. On n'aura pas le temps qu'ils témoignent chacun. Ils ont des songes. OK? L'autre même veut m'envoyer un voice. Ça fait 2 jours, je crois. Il m'envoie un voice, il dit, Papa Manuel, j'ai refait les mêmes songes que j'avais fait. OK? Les songes qu'il avait fait, les premiers songes qu'il avait fait, c'était quoi? C'était les chemins. Les chemins, moi j'étais là avec un ami à lui, OK? Qui est aussi dans le groupe, et on était 2. Il m'a dit, même la nuit était un peu malade, tout ça. On t'a demandé, Papa Manuel, mais le chemin est trop long. On marche là, on marche, on ne va pas, on n'arrive pas. C'est quoi ça? Donc, moi je leur disais, on y va, on va y arriver par la grâce de Dieu. Et on partait, on n'arrivait toujours pas. Il est réveillé. Son ami, même si le chemin était malade, était tombé malade. Et j'oublie pas, il a dit que l'argent qui est là, prenez, achetez les médicaments pour qu'il y ait un peu la force pour qu'on continue la marche. OK? Bon, maintenant, les mêmes songes lui reviennent. Dans des jours passés, il m'envoie encore un voix, il s'est dit, Papa Manuel, j'ai refait les mêmes songes. Mais maintenant, dans ces songes-là, je me vois, moi, avec un ami qui est aussi dans le groupe, mais maintenant avec Maman Godet. Ce n'est plus toi, c'est Maman Godet. Dans le même chemin. OK? Et on partait, on s'est fatigué sur ce chemin-là, et le chemin, on n'arrivait toujours pas. OK? Suivez bien, bien aimé. Ce sont les enfants. Bon, l'autre, il est là aussi, il a fait un songe, toujours sur les chemins. Ce chemin-là, il a dit, Papa Manuel, on te voyait ici à Kinshasa conduire un bis. Nous tous, on était dans les bis. Tu conduisais les bis, mais tu allais vite. Et on se disait, mais toi, ça fait longtemps que tu es parti du pays, tu ne connais pas les chemins. Mais comment tu conduis vite comme ça? Et tu allais vite. Toujours les chemins. Il y a un autre.
là, par la grâce de Dieu même, parce qu'on était ensemble les vendredis, avant les 2 jours que nous avons organisés, le Seigneur nous a mis à cœur de rester ensemble avec eux. Donc, une veillée de prière, on était là, on parlait, on a mangé ensemble par la grâce de Dieu. Et la nuit, le matin, il y a l'autre, une sœur, une petite sœur, une jeune sœur, qui est venue me voir et me dit, Papa Manuel, j'ai fait un songe la nuit. Moi, j'ai dit, quel songe? La songe qu'elle a eu, c'était capital. Pourquoi elle dit? On était sur un croisement, il y avait 2 chemins. Et les 2 chemins, l'autre chemin, toi, tu étais devant nous. Et l'autre chemin, c'était clair. Dans l'autre chemin, pas loin, il y avait de belles maisons, il y avait des gens qui étaient là, qui fêtaient. Ces gens-là nous disaient clairement, ils nous disaient, vous là, hein, vous suivez ces papas-là, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Ce chemin-là est trop long. Vous n'arriverez pas. OK? Venez ici, venez avec nous. Vous ne voyez pas comment hein, on est tranquille, tout ça. Et elle dit, il y a une collègue à elle est toujours avec nous dans le groupe. Et la collègue nous disait, non, 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 ne l'écoutez pas, nous, on va suivre Papa Manuel. OK? Les chemins. Pourquoi je témoigne de ça? Je témoigne parce que ces derniers temps, nous sommes à Kinshasa. Comme quand on était ici, en France, on était encore dans les bâtiments, on n'était pas à cette église-là, virtuelle que nous sommes aujourd'hui avec toutes les nations, mais on était, les enfants qui étaient avec moi recevaient les mêmes songes. Beaucoup parmi eux, je me souviens, ils recevaient des chants d'abord et ils recevaient ces songes-là, les chemins. Les chemins, Papa mon nom t'a vu, Papa mon nom a vu ça, Papa mon nom a vu ça. Les chemins. Suivez bien ce matin. Comme j'ai dit, tu es quelque part, il faut connaître là où tu as mis les pieds. Qu'est-ce que tu veux recevoir? OK? Les chemins. Les enfants qui sont avec nous aujourd'hui à Kinshasa, ils ont vu à 4 reprises, je replie les 4 songes qu'ils ont fait, même 5, parce que ces chemins comme ça ici, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et là, comme j'ai dit, l'autre qui a eu ce songe capital, on leur disait clairement, il dit, ne suivez pas ces papas-là. Vous n'allez pas arriver. Vous allez voir. OK? Les chemins là est trop compliqué. Prenez ces chemins ici. Ce n'est pas Matthieu 7 que le Seigneur s'est révélé à nous. 13-14. Les chemins espacieux, les chemins qui mènent à la ruine, les chemins que beaucoup vont prendre, mais les chemins qui mènent à la vie, ce chemin qui est difficile, qui est compliqué, beaucoup ne vont pas prendre ce chemin-là. C'est pour ce que j'ai dit, moi qui suis rien bien aimé, depuis que le Seigneur s'est révélé à nous à travers ce ministère, je vis beaucoup de personnes, sinon on n'allait même pas presser sur ces plateformes. Je crois qu'on... Donc, beaucoup de personnes que je vis, qui ont la grâce de Dieu. C'est pour ça que la grâce ne me dit plus rien. OK? Comme l'apôtre Paul dit, c'est bien la grâce, mais la grâce est trompeuse. Je vis la grâce. C'est manifesté, bien aimé dans le Seigneur. Mais, comme je dis, pourquoi? Parce que j'ai compris que beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs, nous avons beaucoup de problèmes. OK? Des problèmes qui nous empêchent d'être vrais, d'être vraiment. Parce que c'est ça aussi, suivez bien, bien-aimé, c'est ça aussi le travail du diable. Parce qu'il sait que quand tu es sur ces chemins-là, les chemins de l'éternité, donc les chemins, tu essayes, nous tous nous essayons, nous voulons y arriver. OK? C'est un chemin difficile, c'est un chemin compliqué. Dieu ne nous a pas dit, il nous a dit clairement, le chemin est resserré, le chemin est compliqué. Ça passe par un processus. OK? Dieu va prendre le temps de t'enseigner. Dieu va prendre le temps de te mettre à l'épreuve. Dieu va prendre le temps de t'éprouver. Bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous étions éprouvés. J'étais éprouvé à un niveau, tu peux abandonner. OK? Et aujourd'hui, Dieu me qualifie un peu, il dit, bon voilà, je vis ton cœur, je vis ta persévérance. Voilà, passe par là, continue. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, vous voyez que ça, c'est les yeux charnels. Moi, je dis ça clairement. OK? Les mal des gens. Lui, il a fait ça. Ces derniers temps, ça ne me dit absolument rien. Des vidéos, on acquise des gens de gauche à droite, ce n'est pas mon problème. OK?
moi, je vois l'homme bien-aimé, je ne juge pas. D'abord, le jugement, ce n'est pas moi de le faire. OK? Moi, Dieu m'aide. Comme tout à l'heure, on priait, le Seigneur me montrait Noé. Moi, je ne connais pas Noé. Moi, je n'ai jamais vu ces frères-là, Noé. Mais quand on priait, le Seigneur me dit, écoute cette voix-là. Je me suis un peu arrêté quelques secondes. Il dit, tu vois, cet homme-là, il a un ministère pastoral. Moi, je ne le connais pas. Dieu me parle, nous sommes une ministère d'information. Je sais que je vais essayer de les contacter pour parler avec lui. C'est que je récite, il y a des choses que, voilà, par la grâce de Dieu, il faut que, ce n'est pas des choses à divulguer, à parler comme ça, avec la sagesse que le Seigneur nous donne. OK? Moi, je ne le connais pas. C'est un frère qui est en Angola. Mais Dieu me dit, tout à l'heure là, à travers cette visitation, il dit, lui là, il a un ministère pastoral. Moi, je ne le connais pas. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu, toi qui as mis tes pieds, toi qui es là, ok? Dieu nous a mis à cœur, il nous a positionnés sur ces chemins, les chemins de l'éternité. Beaucoup, ils ont quitté déjà ces chemins-là, ok? Beaucoup, ils étaient là, les enfants que j'aime bien, que je porte à cœur, ils ont quitté ces chemins, bien aimé, à cause des difficultés, ok? À cause des difficultés, surtout comme je dis, souvenez bien, vous savez, quand tu es vrai, comme j'ai dit, tu es dans cette œuvre, sois vrai, sois sincère. Le frère Alexis vient de dire quelque chose de vrai. Hein? Tu pries Dieu, depuis que tu peux être là 1 an, 2 ans, tu ne vois rien. Tu peux te dire, ah, moi, depuis que je suis là, je ne vois rien. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ne crois pas, Dieu est là. Je te dis que le Seigneur est là. OK? Je te dis, Dieu est là. Le Dieu que tu cherches là, il est là. Le problème, c'est toi-même. C'est toi-même le problème. OK? Si tu fais les surplaces depuis que tu es dans cette œuvre, c'est toi-même. C'est toi-même. Si même moi, mon ministère, je sais que Dieu est là. C'est Dieu qui m'a appelé, Dieu qui a fait que tu sois là. OK? Donc, si mon ministère aujourd'hui, que le Seigneur me reproche, Emmanuel, il y a des choses que tu as, c'est moi-même le problème. OK? C'est moi-même le problème. C'est nul pas Dieu. Le Seigneur est là, bien aimé. Il agit. Comment? Vous voyez? Il faut aussi, par la grâce de Dieu, les fruits de l'esprit, la patience, la persévérance. OK? Il faut persévérer, car dans le processus, c'est long, c'est compliqué. 40 ans pour les enfants d'Israël. On essaie de décortiquer. OK? Voilà. Et Dieu passe. C'est pour cela que le Seigneur me parle. Il dit, mais tu es ministère, non? Moi, je te connaissais comme les chants qui viennent de m'inspirer. Depuis le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. OK? Donc, ton intimité avec moi, c'est une intimité de longue date. OK? Et là, je t'ai confié quelque chose. Tu ne vois pas que là où tu es converti, j'ai dit à Seigneur, je vous témoigne souvent ça, non? Le Seigneur, là où j'étais converti, c'était une femme qui était responsable. Et dans les temps, vous savez, j'ai trouvé un frère ivoirien qui s'appelait Roger. Et ce frère-là, le Seigneur l'a guéri. Donc, je vous témoigne souvent de ça. Il était déjà mourant. On avait acheté en Europe ici, c'est comme ça. L'hôpital dit on ne peut plus. Donc, allez déjà préparer tout. Donc, on prépare déjà les deuils, on achète déjà une place au cimetière. Ça lui restait 3 semaines. Il est venu dans cette assemblée-là, un Américain, quelqu'un qui venait des Amériques, comme le Seigneur me parle, il dit, ce n'est pas, regarde un peu l'assemblée là. Regarde tous ces gens-là. Quand je voyais ces messieurs-là, c'est quelqu'un que je respectais, mais un homme d'argent. Quand tu le vois comme ça, aujourd'hui, avec voilà, le peu que je reçois, je comprends que mais Dieu avait guéri cet homme-là. OK? Instantanément, le cancer est parti. Je vis sa famille venir dans cette assemblée. En plus, ce n'est pas n'importe quelle famille, ce sont des blancs. J'ai vu le beau-père, la belle-mère, donc toute la famille. Ils étaient là, ils ont témoigné, ils ont dit non, le Dieu est là, le Dieu qui a guéri Roger. Nous sommes venus confesser, nous voulons ce Dieu-là. Parce que nous connaissons cette affaire-là. C'était déjà fini, c'était bâclé, terminé pour lui. Mais comment il est guéri? OK? J'ai vu ces personnes, on a prié avec eux. Pourquoi? Le Seigneur me dit,
je vous dis, je vous témoigne toujours, non? Une année après, on m'a appelé dans cette assemblée doyen. Une année après, on m'a dit, Roger, retourne dans le monde. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Comme la ville n'était pas grande, je l'ai vu un jour dans un café. Dès qu'il me voit, il voulait fuir. J'ai dit, Roger. Oh non, doyen. J'ai dit, viens, viens. Oh non, regardez-vous moi. Il y a un tas de café. C'est pas moi de mentir. Bien aimé. Tu es retourné dans le monde. Et aujourd'hui, le Seigneur me parle de ça, souviens bien. Dieu me parle et dit, tu étais ministère, non? J'étais préparé déjà. Tu vois ses frères. Je ne sais pas si le frère est vivant aujourd'hui ou bien il est déjà mort. Je ne sais pas. Tout ce que je sais qu'il était retourné dans le monde. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Voilà, bien aimé. L'intérêt de Dieu, comme mon frère Alexis dit, hier même j'exhortais un bien-aimé, un partenaire, je lui disais ça. Je dis, l'intérêt de Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Quel est l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a gagné? OK? L'intérêt de Dieu, il est où? Demain, pardon, c'était hier, je crois que notre frère, il est là, non, notre frère de Kinshasa. Nono m'a envoyé un voice. Il m'a dit, papa, tu sais, les frères qu'on était partis visiter, parce que Dieu nous a mis à cœur, à travers l'œuvre que nous sommes en train de faire à Kinshasa, d'aller visiter les prisonniers. Et il y a un frère qui était là-bas, en prison, il a mis 5 ans. Il n'habite même pas à Kinshasa. À cause de quoi? De 75 $. 75 $, comme on dit chez nous, chez moi au pays. 75 $. Et on avait déjà payé les 50 $ avant. Avant, quand on était parti, il y avait un problème, on lui demandait 50 $, on lui a donné 50 $, mais l'affaire n'a pas marché. Et ça restait encore, quand on est parti, parce que ça faisait un bout de temps, on n'était pas parti, on arrive, il nous dit, il est allé nous attendre. Il dit, pasteur, on m'avait dit que tu vas venir. Et c'est un frère qui prêche aussi la parole en prison. Nous, on va souvent dans les quartiers mineurs, on l'a trouvé là-bas, il m'a dit, voilà, il habite en province, en République démocratique du Congo. Il a dit, là, il me reste 75 €. J'ai dit, ah, bon, il n'y a pas de quoi, 75 $. Voilà, on est parti. J'ai donné au frère Nuno, j'ai dit, prends cet argent-là, moi je pars, parce que c'était juste à la veille de mon départ. C'était mardi, on était parti là-bas. Moi, j'ai parti vendredi. Je lui ai dit, prends cet argent-là, on ne peut plus rien faire. Toi, tu remets, tu prends le numéro de celui qui s'occupe de son dossier. Nuno avait pris le numéro de ce monsieur. Et il m'envoie. Il s'est dit, papa, tu sais que le gars m'appelle, il est en prison, il va sortir. OK? Il a mis 5 ans. OK? Parce qu'il lui manquait l'argent. Il a mis 5 ans, bien aimé. Et les conditions de détention là-bas, celui qui a fait la tôle ici, je dis, je préfère que tu fais la tôle ici, hein, en France. Hein, OK? C'est des conditions dures, bien aimé. OK? Et 5 ans, il n'y a que Dieu qui lui a gardé. Quel est l'intérêt de Dieu à travers ta personne, ta vie? Donc Dieu te fait passer par les épreuves. Il te fait passer par les choses difficiles pour te faire comprendre. OK? Pour que tu ne retournes plus en Égypte. Donc l'Égypte qui symbolise le monde. Car Dieu ne veut pas que tu retournes dans le monde. Et en te faisant passer par des choses compliquées, difficiles, toi-même tu vas t'en souvenir. C'est la raison pour laquelle il a voulu pour les enfants d'Israël. Mais c'était trop incrédible. OK? Malgré tout ce que Dieu a fait pour elle, mais voilà, il voulait toujours l'Égypte. Retourner. C'est la même chose que nous. OK? C'est la même chose que toi et moi. Dieu ne veut pas, Dieu nous a rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Regarde un peu le prix que lui, il a payé. Lui qui est Dieu. Lui qui la mort tremble, la mort respecte. Mais lui-même, 100% homme, il a voulu 100% aussi Dieu, mais il a voulu passer par là pour nous montrer la voie. Il va payer le prix. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas payer le prix? Pourquoi toi, bien-aimé? C'est ça, et c'est une remarque que j'ai dit, par la grâce de Dieu, nous ne sommes rien, hein, mais Dieu nous a confié l'œuvre. J'ai vu beaucoup des enfants sortir de ce ministère à cause, parce qu'ils veulent voir, comme j'ai dit. Donc, on veut voir, OK? Parce qu'on est là, on ne saisit pas.
comme la femme qui avait écrit les livres, les 3 livres, me disait souvent, Emmanuel, tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche. OK? Et beaucoup qui sont là ne saisissent pas. Ils veulent, voilà, je ne sais pas, ils cherchent, voilà, au lieu, comme j'ai dit, au lieu, aujourd'hui même, on n'est plus dans les bâtiments. Le Seigneur nous amène par la grâce de Dieu dans la dimension de l'esprit, de chérir les choses par l'esprit, mais on est toujours charnel. On cherche des émotions. On cherche des mativis, comme on dit mativis. Tu veux qu'on prophétise, tu veux qu'on te parle, tu veux qu'on fasse. Donc, depuis qu'on t'a prophétisé là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé quoi dans ta vie? Depuis que tu as écouté tes prédications, des thèmes, ça a changé quoi dans ta vie? Le problème, c'est toi-même. OK? Tu as des vrais problèmes de ta propre vie. C'est pour cela que tu n'arrives pas à exceller. OK? C'est pour cela. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, en choisissant ce chemin-là, le chemin resserré, car c'est aussi un choix que tu vas faire. Car il y a des chemins. Je bénis Dieu que la jeune sœur haït ce songe-là. C'était capital. Les 2 chemins, dit Papa Manuel, l'autre chemin, j'ai appelé même, j'ai dit, venez. J'ai appelé tout le monde parce qu'elle était venue me voir toute seule. J'ai dit, non, ces songes-là, il faut que tes collègues là écoutent ces songes-là. Ils étaient tous, elle parlait. J'ai dit, parle un peu ce que tu as dit ici, les 2 chemins. L'autre chemin qui était là, voilà, ils étaient là. Ne suivez pas ces papas-là. Ce chemin-là, vous n'allez pas arriver. Bien aimé dans le Seigneur. Ces chemins-là, ce n'est pas le chemin d'Emmanuel. C'est le chemin. OK? Le chemin. Parce qu'à travers ce chemin, c'est ça que nous allons partager. Fermez un peu le micro, s'il vous plaît, bien aimé. Le chemin que nous allons partager par la grâce de Dieu, les 9 ici en France. Venez par la grâce de Dieu. C'est ça que nous allons partager. OK? Parce qu'il y a un prix à payer par rapport aux promesses pour y arriver. Nous qui aimons les promesses, car nous voulons les mativis. Les gens font, hey, moi j'ai pris Dieu. Il faut que les gens voient aussi, non? Il faut que me voient que je suis un père enfant de Dieu. Dieu me bénit. Mais vous êtes derrière les bénédictions, bien aimés. Ne soyez pas derrière les bénédictions. Soyez derrière l'obéissance. Amen. Soyez derrière l'obéissance. La bénédiction te suivra. OK? Mets-toi derrière l'obéissance. Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Il dit, je vous poursuis sur ce chemin-là. C'est lui qui m'écoutera. C'est lui qui obéira mes commandements. Voilà comme ça tu arriveras. Ce n'est pas... Donc, voilà, les bénédictions. Mais non, bien aimé, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je suis déjà béni. L'essentiel que moi, Emmanuel, que je marche dans la volonté de Dieu pour voir la gloire de Dieu, pour que le Seigneur accomplisse ses plans. Qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu dans la vie d'Emmanuel? C'est moi-même. Le problème, c'est moi-même. C'est pas Dieu. C'est moi-même, bien-aimé. Même comment? Je me rappelle, l'épée de persévérance que j'ai persévéré. Je suis encore rien. Mais je vois là où le Seigneur m'a sorti. J'étais mourant, moi. C'était fini pour moi. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas. C'était déjà bâclé. Mais avec le paix de persévérance, que je puis persévérer, avec les épreuves que j'ai acceptées, eh bien, je ne peux que témoigner. Dieu est vivant. OK? Dieu, quelle que soit la sorcellerie, je ne sais pas, le sort qu'on t'a jeté, papa sorcier, maman sorcière, je ne sais pas, les tantes, tout ça, ou les entités familiales, rien. Ce n'est que ta persévérance qui payera. Amen. Ta persévérance qui payera. Tu es persévérant, persévérante, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va accomplir. Il est là. Il n'a jamais abandonné ses enfants. OK? Il dit seulement un mot. Les sorts, tout ce qui ont jeté sur toi, ça part. OK? Parce que Dieu veut que tu témoignes sa gloire. C'est pour cela qu'il s'est fait passer par les épreuves. Il s'est fait passer par un processus. OK? Notre sœur est là, maman Gétrude, par la grâce de Dieu. Voilà cette femme qui est arrivée, tellement malade. Et si elle recevait une guérison,
Autant, elle pouvait, Dieu peut le faire. Papa, il contacte. Vous ne voyez pas qu'elle ne pouvait pas persévérer comme elle persévère aujourd'hui. Vous ne me croyez pas? Que dans ces processus-là, ça lui donne beaucoup de... Ça la nourrit, ça l'inspire, ça lui parle. OK? Ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Ça continue toujours, ça lui parle. Elle-même, elle a beaucoup témoigné quand je me réfère un peu de ces témoignages. Ah, j'étais telle femme, mais par les épreuves, par ce que Dieu est en train de faire. Voilà, la personne est en train de changer. Est en train de changer. Est en train de changer. Il faut que je change. Il faut que je fasse ça. Allez, devant les difficultés, je vais faire quoi? Il faut que je change. Je m'examine. Ah, c'est pas ça. Ce que je fais, je suis une femme. La Bible dit quoi pour une femme? Il faut qu'une femme soit soumise. Il faut qu'une femme sache bien parler avec son mari. C'est pas parfois mon comportement. Je me comporte autrement. Il faut que je change. Il faut, voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'intérêt du processus. D'accepter le processus. OK? Mais toi, tu es là, dans la vie chrétienne, ce que je vois souvent par expérience, les gens sont trop pressés. Vous êtes trop pressés. On est trop pressés. Tu veux y arriver. Tu as des dons, des talents, comme je dis aux enfants. Ils sont là. Ça chante bien, ça joue bien. Que Dieu soit béni. Mais d'abord, cherchez Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Mais pourquoi beaucoup, aujourd'hui, même beaucoup de chantres chrétiens, ils sont dans l'occultisme? Pourquoi? Parce que tellement ça chante bien, ça joue bien. Mais pourquoi ils sont dans l'occultisme? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en premier plan. OK? En premier plan, ils ont mis quoi? Leur talent. OK? J'ai tel talent, je chante bien. Mais après quand Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est compliqué. Maintenant, tu cherches maintenant, bon, je chante bien, je joue bien, je reçois des chants, je fais ça, mais l'affaire n'excelle pas. OK? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est comme ça qu'ils accèdent ils arrivent dans l'occultisme. OK? Parce que l'occultisme leur promet des choses. Que ta chanson sera connue, tu seras connu, tu vas voyager. Surtout, ils aiment bien les voyages. Tu vas faire ça, tu auras un groupe. Eh bien, voilà, tu vends ton âme. Et c'est fini. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est ça que beaucoup, là, comme je dis souvent, sans discernement, ils sont derrière, ça prêche bien, ça chante bien, un beau couple comme ça, et ça chante bien, ça fait bien aimé dans le Seigneur. Parce que cherche le discernement, tu vas comprendre. Que ce n'est plus ça. Ils ont bien commencé, mais ils ont perdu à cause de quoi? De la visibilité. OK? Parce qu'il veut de la visibilité. Et la visibilité, vous voyez le diable. Pourquoi il a mis Internet en place? Mais c'est des choses que le Seigneur lui-même, comprenez bien aimé. Cherchez le discernement surtout. La visibilité. OK? Dieu aussi donne la visibilité. Mais Dieu donne la visibilité, comme je dis aux enfants. Nous recevons le chant. Nous sommes un bon groupe. Les enfants chantent bien. Tout le monde, même les artistes. Dernièrement, mon ami était là. C'est un artiste, un musicien confirmé, que tout le monde connaît. Il me dit non, ces enfants-là, ils jouent bien. Ça chante bien, ça joue bien. OK? Voilà, c'est très bien. Mais comme je dis aux enfants, nous sommes un groupe, et par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui fera connaître ces groupes-là, les ouvriers. Nos chants, tout ça, c'est le Seigneur qui le fera. Et on ne sait pas, nous sommes dans un processus, ça peut prendre combien de temps? OK? Parce que Dieu veut d'abord que ce n'est pas à cause de jouer bien, chanter bien, mais Dieu veut d'abord que ces enfants-là répondent à leurs appels. Ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Et après, voilà, Dieu va faire ce qu'il a à faire, car c'est son œuvre. Dieu nous donne les stratégies, nous autres. Dieu nous a sortis du monde. Moi, j'étais dans le monde, j'étais producteur de musique. Tout le monde qui était à côté de moi, comme ma famille m'avait interdit de jamais faire la musique, tout le monde qui était à côté de moi, des musiciens confirmés, dès que ah non, frère, tu sais, toi, monte un groupe, moi je suis là avec toi. Tout le monde me disait ça. Je leur disais, moi je n'ai pas de fétiche comme vous, je n'ai rien du tout, mais j'ai la stratégie. Je ne savais pas, dans les temps, c'était la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'amène voilà, dans ces milieux-là, dans son œuvre, et je ne peux qu'apporter
un peu d'expertise, d'expérience que j'avais aussi, parce que c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. OK? Et c'est comme ça que tout a fait, par la grâce de Dieu, tout enfant de Dieu, ce n'est pas. Donc, c'est pour cela, Dieu le Seigneur, la question était quoi? Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans nos vies? Donc, si Dieu, la réponse d'aujourd'hui, si Dieu permet des épreuves, c'est pour toi, c'est pour ta guérir, c'est pour que tu sois un homme affermi. OK? Une femme affermie, bâtie dans le Seigneur. Quel que soit, OK? Je dis bien, quel que soit le problème, mais tu as la foi en Dieu. OK? Tu crois que mon Dieu, lui qui pourvoit, lui qui a voulu que je sois là, le Seigneur pourvoira. Il pourvoira toujours. Même je ne vois rien aujourd'hui. OK, bien aimé? Même je ne vois rien aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses dans le ministère là. Je vous dis, un dimanche comme ça, je me suis retrouvé qu'avec mon fils Louange, avec Paulo. Un fils que j'aime bien. On s'est retrouvé à toi. Je dis, ah, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Et pourquoi ça? Le Seigneur me fait toujours revivre ça. Il dit, regarde ce que je te montre. Et je vous dis souvent, même cette parole il m'a dit, je vous ai posé, pourquoi que tu vois quand vous organisez quelque chose, je ne fais pas les plans. C'est toujours pour te rappeler ce que je t'avais dit. Le chemin restera la porte d'entrée étroite, beaucoup ne viendront pas. Si vous faites les plans, c'est pourquoi? C'est pour dire Amen. C'est pour le plaisir de la chair. Parce que beaucoup qui viendront là, ils ne vont pas accepter cette parole. OK? Cette parole est très difficile pour eux. Ça sera trop difficile. Ils veulent, comme la Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre de belles paroles. OK? Ils veulent cette belle parole. Ça parle bien français, ça parle anglais, ça prêche. Il y a beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, on en parle. Changement. Ce que nous voulons, c'est le changement. Est-ce que ça change? Ça ne change rien. Rien qui change, bien aimé. On ne voit que des beaux bâtiments, mais le cœur ne change pas. Le cœur ne change pas. Il n'y a rien. Même une maman qui m'a dit, ah papa, tu sais cette parole-là, moi je trouve ça c'est une nouvelle évangile. Nous, moi, dans mon église, on nous a déjà prêché ça. Achète-moi un mégaphone. Moi, je veux un mégaphone. Comme ça, la prochaine fois, quand vous allez organiser quelque chose, moi, je vais prendre le mégaphone dans mon quartier, je vais aller crier partout. Venez, 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 car il y a une nouvelle évangile qui est arrivée. J'ai rigolé, j'ai dit, oh, voilà, c'est une nouvelle évangile. Elle dit oui. Pour nous, c'est une nouvelle évangile. Ce n'est pas une nouvelle évangile. Ce n'est que la vérité, bien aimé. Parce que, je vous dis la vérité, bien aimé. Vous savez, ce n'est pas que moi, moi qui suis rien du tout. Hein. Mais Dieu, comme il a dit à Isaïe dans ces temps, qu'il y aura 7000. Il n'y en a pas beaucoup, hein, bien aimé, qui prêchent la parole, qui s'entend qu'à Dieu. OK? Qui ne regarde pas les hommes, qui ne regarde pas les poches de l'homme, qui ne regarde pas. Voilà que l'évangile, il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis la vérité. OK? Il n'y en a pas beaucoup. L'évangile d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus comme en concurrence. OK? C'est pour cela qu'ils ne veulent pas des épreuves. Parce qu'ils veulent des choses, voilà, ils sont trop matérialistes. Ils veulent montrer, moi aussi, il faut me voir. Hein, que je suis marié, dans mon couple, on a de belles voitures, on a les belles choses du monde, on achète des maisons. Donc, c'est comme ça. Et quand vous rentrez, quand le Seigneur commence par un processus, c'est trop dit, c'est trop difficile. Ah, ça prend beaucoup de temps. Un mois. Voilà, bien aimé, la vérité est là. La vérité est là. OK? On ne veut pas attendre, on n'a pas la patience. On n'a pas le fruit de l'esprit. OK? Pour attendre le temps de Dieu. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Elle ne se fait sous aucun chagrin. Bien aimé dans le Seigneur. Quand c'est Dieu qui est dans l'affaire, quel que soit le combat, je ne dis pas que si Dieu te bénit, tu n'auras plus de combat. Au contraire, hein. Parce que la Bible nous dit pas le contraire, que ceux qui veulent vivre pieusement, je sais que c'est nos persécutés. OK? Mais sache-le que quand tu acceptes le prix à payer, tu payes le prix. OK?
le prix que lui-même le Seigneur a payé, le prix que les anciens ont payé, le prix que tous ces personnages et tous ces instruments que Dieu a utilisés, ils ont souffert. Si tu ne veux pas payer ces prix-là, tu n'arriveras pas. Ok, bien aimé? Tu n'arriveras pas. Quel que soit ton âge, tu n'arriveras pas. La vérité, il est là. C'est ça la clé. Pourquoi Dieu veut te faire passer par les épreuves? Pour que tu comprennes que voilà, dans le processus, comme je vous ai donné beaucoup d'exemples, ok? Quelque chose que tu as gagné facilement, tu peux le perdre aussi facilement parce que tu n'as pas souffert. OK? Mais quand tu as souffert, bien-aimé, dans le Seigneur, même, je suis bien. Mais ce que j'ai vécu déjà, le parcours là, ah non, non, pardon. Pardon, bien, pardon. OK? Voilà. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, que voilà, le temps de la patience, il n'y en a plus dans l'Église. C'est pour cela que vous voyez, beaucoup de ministères authentiques que Dieu a appelés, ils sont rentrés dans l'occultisme. Parce que dans l'occultisme, voilà, c'est cache-cache. Hein, OK? Tu vas, tu sacrifies, et les diables commencent à mener les gens. Ils commencent à mener les mondes. Voilà, tu voyages, tu as l'argent, tu les vois écouter, les gens commencent à t'écouter. Voilà, ils sont derrière toi. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas de discernement. Ça, c'est quelque chose, je vous dis la vérité, bien aimé. Nous avons la grâce de Dieu, mais on n'a pas le discernement. OK? On n'a pas le discernement. Parce que je dis souvent, même ma femme confirmait ce que je dis souvent. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai. Vous appuyez beaucoup de gens. Dieu va nous demander des comptes. Parce qu'on n'a pas de discernement. Parce que ces gens-là, qui sont dans la fausseté là, si aujourd'hui, comme je parle de quelqu'un qui est chez moi souvent, les gens, mais cet homme-là, lui, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Mais aujourd'hui, son nom est en vogue. Partout où tu vas, voilà, prophète, homme de Dieu, comme ça, comme ça. Mais lui, il ne se cache pas. Son comportement, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est bien pour faire le théâtre, quelqu'un qui est bien pour faire toutes choses, que servir Dieu. Il ne se cache pas. Il est mondain. Mais aujourd'hui, la dimanche, là, va chez mon pays. La salle qui c'est plein. OK? Est-ce que ça, c'est Dieu? C'est le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu. Tu crois que tout le monde qui sont avec lui, là, mais Dieu ne s'est pas révélé à nous. Voilà. Donc, vous appuyez des choses, vous êtes là, Dieu va demander des comptes. OK? Parce qu'il n'y a pas de discernement. Il n'y a que des sentiments. Il n'y a que des sentiments. Parce que cette personne-là, si aujourd'hui, dimanche, il vient, il n'y a personne. Le dimanche prochain, il vient, il n'y a personne, c'est fini. Il va arrêter. Il va se convertir même. OK? Lui-même, il va confesser. Il va dire, parce que ce sont des appelés. Hein. C'est des gens que Dieu a appelés. Dieu a besoin d'eux. Hein. Mais c'est vous qui êtes derrière. Vous les appelez, vous êtes ici à l'Europe, vous les appelez prophète. Qu'est-ce que tu as vu pour moi? Tu crois qu'il va s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer parce qu'il va trouver qu'il est bon. Des gens qui sont de la cupidité à fort bien aimé, vous êtes là derrière eux. Il y a des couples comme ça qui demandent l'argent partout, faire la musique, l'argent, le faire ça, l'argent. Mais vous êtes derrière eux. Ça chante bien, ça prêche bien. Mais comment il faut avoir le discernement? Demandez à Dieu. Nous sommes dans ce temps qu'il faut l'église de Dieu se réveille. Dis-le dans le Seigneur. La Bible dit, il ne faut pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Nous sommes là pas pour juger, mais nous sommes là pour que l'église de Dieu se réveille. Non, le Seigneur est bon. Nous, comme je dis, même aux enfants, je les vois sur... Dieu est bon, hein? Je les vois sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous-mêmes, nous avons des chants. Mais ils sont là même. Hein? Jamais j'ai écouté parmi eux quelqu'un... Nous avons des chants déjà enregistrés. Hein? Des chants, nous, chemin de l'éternité. Nous, ouvriers du Christ, nous avons des chants. Mais je les vois, ils font des promotions de ce qu'ils peuvent faire, mais jamais ils mettent les chants que nous-mêmes, les chants qu'eux-mêmes ils chantent. Non, ils ne mettent pas. OK? Mais vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Ça ne va pas, non? Les chants qu'eux-mêmes ils chantent, ils ne mettent pas. Ils mettent les chants des autres. Mais les autres là que vous mettez les chants, est-ce que vous avez le discernement des gens? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le Seigneur?
Donc, vous êtes en train de contribuer dans quelque chose, comme la Bible dit, au lieu de condamner, mais ce qui manque, c'est quoi? C'est le discernement. Parce qu'il n'y a pas de discernement. Quelqu'un que l'Esprit de Dieu parle en lui, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas là pour juger. Hein. On est là par la grâce de Dieu, comme la Bible, c'est la parole. On ne prend pas part, je ne prends pas part aux œuvres infectieuses des ténèbres. OK? Alors, moi, je suis congolais. Depuis, il y a un homme. Le Messie était mort, je crois, en 2013. Un homme, je ne connais pas sa vie. Aujourd'hui, je viens à Kinshasa, il y a même des gens qui étaient proches de lui, qui me disent, oh non, bon, il était ça. Mais Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit, écoute les chants de cet homme-là. OK? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les seules personnes que j'écoute. Si je vais écouter, j'écoute ces chants. OK? Je n'écoute que lui. Parce que l'Esprit de Dieu qui est à moi, qui habite en moi, me dit, écoute que cet homme-là. Et aujourd'hui, j'habite chez moi. Quand je vois, je dis, oh, l'Esprit de Dieu est vrai. Ils ont bien commencé, mais bien aimé, ils ont bien commencé. Mais aujourd'hui, presque tous, ils ont cédé. Et c'est ça le marché du diable. Il a l'argent. Il vous propose l'argent. Vous voulez la gloire. Vous voulez construire des maisons. Vous voulez être connu. Vous voulez être vu. Vous voulez la visibilité. Vous voulez que les gens vous connaissent. Alors, le diable est prêt. Il est prêt. Il va marchander. Et voilà, vous rentrez dans cette affaire. C'est fini. C'est pas, je ne dis pas que ces messieurs-là, pardon, hein, je ne dis pas qu'il y a que ces messieurs-là, mais moi, Emmanuel, ça c'est mon Dieu qui m'a mis ça à cœur. Mais je ne dis pas qu'il y a que ces messieurs-là. Il y a aussi les autres, voilà, qui reçoivent des chants authentiques et qui les font pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas. Il y en a. Okay? Mais je connais quelques-uns que je mets. Que le Seigneur me montre, je dis non, pas lui. Pas lui. Pas lui, c'est fini. Il n'est plus là. Donc, tout ça, bien aimé, c'est pour cela que nous avons intérêt. OK? Parce que si tu écoutes comme ça, tu dis, ah, mais l'Esprit de Dieu, là, c'est comment? L'Esprit de Dieu, vous savez, comme j'ai dit, hein, nous sommes dans les virtuels aujourd'hui. Tu veux que Dieu, comme je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui possédés. Tu es possédé. Quand tu es possédé, tu vas voir, il y a des doutes en toi, tu n'excelles pas, c'est la possession. OK? Mais la même possession qui te possède là, OK? Tu peux aussi posséder du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. OK? Et c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit hein, qui, voilà, tu veux sortir, tu vas voir. Tu dis non, ne sors pas. OK? Ne fais pas ça. Ne va pas sur ce chemin-là. Va l'autre chemin. Ne va pas là où tu voulais aller. Des fois, le Seigneur te montre rien. Tu voulais aller quelque part. Le matin, comme ça, Dieu te parle. Il dit non, ne fais pas ça. Ne sors pas. Tu vas voir quelque part un obstacle comme ça qui se vient. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends que non, c'est le Seigneur qui m'interdit. Je ne bouge pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Voilà l'Esprit de Dieu, bien aimé. Donc, l'Esprit de Dieu qui te révèle les choses cachées. OK? Que beaucoup n'ont pas des oreilles, beaucoup n'ont pas de vie pour voir. Mais toi, tu les vois. OK? Tu vois, tu comprends, tu saisis. Et tu continues ta marche. OK? Parce qu'il faut que tu vis selon la parole. Donc, ne prends pas part. Comme je vous dis souvent, quand vous voyez, bien aimé, tu as reçu la Bible dit quoi? La Bible dit que je t'ai reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. OK? Il n'y a pas de concert payant. Il n'y a pas de disques à vendre. Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. Un ministère, bien aimé, comme Paul dit, ce n'est pas un péché. Hein? Ce n'est pas un péché. Je vais aller prêcher quelque part. On me donne l'argent, je le prends. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, Paul dit. Mais moi, je ne prends pas.
L'apôtre Paul dit, c'est comme une honneur pour moi. Je dis non, je ne prends pas. Okay? Quelques déplacements que j'ai eu à faire, voilà, par la grâce de Dieu, on m'appelle, Papa Emmanuel, j'ai dit non, je ne prends pas. Ah, mais pourquoi il ne faut pas? Non, 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 je ne prends pas, c'est moi. Prenez cet argent-là, mettez ça pour, voilà la salle, payez la salle, dit que voilà, on était passé ici par la grâce. Ce n'est pas que j'ai l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est quelque part, comme j'ai dit, voilà, c'est comme ça, parce que je sais, hein, tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je sais que derrière moi, il y a une relève. Je n'ai que Dieu. Et là, comme je dis, mon banquier, mon vrai banquier, c'est Christ de Nazareth. OK? Et il se souviendra toujours de moi. Dans un ministère, voilà, il y a des ministères riches, des grands ministères que vous voyez là. C'est pas mauvais. Tu vas aller prier comme un papa que je connais au début de ma conversion, Taningalo. C'est papa que j'aime bien, un vieux que j'aime bien. C'est la première personne qui a commencé à m'encourager dans les ministères. À 3 reprises, j'ai rencontré ce papa-là. OK? Et souvent, lui, il a des relations, il est connu avec des présidents, des gens. Il me dit, mon fils, je vais chez Bongo, quand Bongo était encore en vie, je vais chez Bongo. Là, je parle même, mon épouse est là-bas. Il prie là-bas, elle prie là-bas chez lui. Chèque des millions, chèque. Et là, l'argent, c'est son ministère. Ce n'est pas un problème. Il n'a pas volé cet argent-là. C'est son ministère. L'essentiel qu'il sache quoi faire avec cet argent. C'est tout. C'est son ministère. C'est comme ça qu'un ministère doit vivre. OK? Un ministère ne doit pas vivre par des payants. Un ministère ne doit pas faire des concerts payants, tout ça, non. Un ministère peut percevoir un cachet. OK? Quelqu'un qui organise, voilà, et perçoit. Et maintenant, l'organisateur, il va se dire, il faut qu'il soit un chrétien, parce que mon argent, je l'ai mis pour les seigneurs, pour la gloire de Dieu. Les gens vont venir, ils rentrent gratuitement. Lui-même, il connaît son intimité avec Dieu. C'est tout. OK? Mais vous ne pouvez pas être là pour vendre votre intelligence. Oh non, mon intelligence, je les vois, je les vends. Hein, voilà, je vais aider les gens, tout ça. C'est pas, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. Tu as reçu tout ce que tu as reçu de Dieu, des dons, des talents, des grâces que tu as reçus gratuitement, tu vas les donner gratuitement. OK? Tu vivras de ton ministère, comme j'ai dit. Donc écoutez-moi bien, comment un ministère doit vivre. OK? Voilà. Tu pries pour quelqu'un, par la grâce de Dieu, Dieu se manifeste. La personne reconnaît que voilà, il a eu une guérison, il a eu un travail, il a dit, ça c'est, voilà, il vient, il te donne quelque chose, tu peux prendre comme tu peux refuser, c'est pas un péché, c'est pas un problème. C'est pas un péché. Un ministère doit vivre comme ça. C'est pour cela, vous voyez, même, voilà, beaucoup ils sont dans l'occultisme, mais ceux qui sont vrais, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même, ils ont l'argent, mais ils sont vrais. Ça ne manque pas. On ne dit pas que tout le monde s'en fout. Hein. OK? Et c'est comme ça qu'il vit. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, la foi. Là où tu peux te positionner. Voilà ce que Dieu veut que, voilà, il veut te faire passer par des épreuves pour que tu arrives à les connaître, être bâti en lui, pour que quand les difficultés, parce que les difficultés vont survenir. Un temps, les difficultés vont survenir. Et quand les difficultés, c'est ça que je dis qu'avec expérience, moi, Emmanuel, si cette œuvre que le Seigneur nous a appelée, j'ai vu beaucoup des enfants partir à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas bâtis. Quand les difficultés vont venir, ils ne comprennent plus rien. OK? Donc, c'est comme les ballons à vent, tu vois, qu'on va balloter comme ça, à toute doctrine. Non, viens, allez, pas. Parce que tu n'es pas bâti. Tu commences à chercher, je vais aller prier là-bas, et je vais aller où? Je vais aller où? Donc, tu vas tourner en rond, tu verras que jusqu'à ce que toi-même, tu te diras, ah, j'ai rencontré l'autre. Un jour, j'ai rencontré l'autre. Elle me dit clairement, ah, montre à l'autre, ah, regarde ce papa-là dont je te parle. Mais ça fait 2 années que tu parles de moi. Bon, je suis un papa, c'est normal. Mais la façon dont elle a dit, j'ai compris. Ah, regarde ce papa-là dont je te parle souvent.
Parce que, donc, c'est comme ça. Si ce chemin que tu te positionnes bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que c'est un chemin rocaillé compliqué, mais un chemin que tu peux y arriver. OK? Ce n'est pas impossible. Et si ce chemin, comme on va partager ici en Nanterre, voilà les centiples. Si ce chemin, il y a les centiples, bien-aimés. Donc les centiples qui dit quoi? En un mot, ça dit, voilà ce que tu peux hériter sur cette terre de vivants. La vie éternelle, c'est après. Donc il y a ces chemins-là, des chemins rocaillés, là, difficiles, compliqués, là. OK? Que Dieu nous aide. OK? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Toi qui es là, avec nous, tu te positionnes à travers cette mission. Aujourd'hui, on parle vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la mission, hein, parce que tu n'es pas là pour rien. Tu es là parce que tu sens que, voilà, il faut que je sois là. Mais si tu es là par intérêt, malheur à toi. Okay? Sois là parce que tu sais que je ne sais même pas intérêt de quoi. Donc, si tu es là, vraiment, tu te positionnes parce que tu veux Dieu, parce que tu veux que le Seigneur, par sa grâce, se révèle en toi. Tu veux que, comme on dit, nous tous bien-aimés, on ne va pas te voiler la face. Nous avons des combats, nous avons des problèmes. Et le dimanche passé, on avait partagé ça. Les liens, tout ça qui nous lie. Okay? Et nous voulons sortir de ça. Voilà la méthode. Voilà le chemin à prendre. Okay? Voilà les sacrifices. Voilà l'obéissance à avoir. Okay? Il faut que nous soyons obéissants. Ne baissez pas les bras. Okay? Dieu est là. Ton Dieu est là. Le Dieu que tu aimes là, le Dieu que tu cherches, il est là. Bien-aimé. Et Dieu te fera grâce. Même aujourd'hui, tu ne vois rien. Continue, bien-aimé. On a mis des années. Des années et des années. C'est un processus. C'est pour cela aujourd'hui, je parle de cette œuvre. Parce que la Bible dit, on est donc ce qu'on a. Si tu es quelque part, il faut chercher à connaître comment la maison fonctionne. Et aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler un peu, voilà, tu peux arriver dans cette œuvre. Et tu arrives, c'est des choses que je vis souvent. Quelqu'un arrive, tu arrives, et tu vas voir que, voilà, il y a des choses qui commencent à bouger. Donc, sache-le. Comment, comme j'ai dit, moi qui suis là, comment je ne peux pas dire que Dieu est là? Car c'est des choses que je vois à répétition souvent. Voilà. Je me dis, tu priais Dieu ou bien tu ne priais pas, je ne sais pas. OK? Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur t'amène dans un processus. Car il y a toujours le processus. Parce que Dieu veut que tu saisisses. Il sait que si il te donne comme ça, c'est trop facile. OK? Il n'y a pas la facilité. Regarde tous ces prototypes. Regarde ces femmes, regarde ces hommes, comment ils ont souffert. Et toi, tu cherches la facilité, tu ne l'auras pas. C'est ce chemin, le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'auras sur l'autre chemin. OK? Le chemin qu'on appelait les enfants, leur dire, venez ici, ne suivez pas ces papas-là. Venez ici, venez, ce chemin-là, vous n'allez pas arriver. Voilà, va dans ce chemin-là, large et spacieux, le chemin qui fait que voilà, les chrétiens sont en concurrence aujourd'hui, ils veulent se faire voir, hein, que j'ai ça, les chemins matérialistes, bien aimés dans le Seigneur, et tu verras la fin, c'est quoi? OK? C'est quoi la fin de ce chemin-là? Voilà. Mais si tu veux l'autre chemin, le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth, alors prépare-toi. Prépare-toi, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas impossible. C'est possible, bien-aimé. Tu y arriveras. OK? Mais il faut persévérer. OK? Il faut accepter de payer le prix. Il faut que ta décision, de la fermeté, bien-aimé dans le Seigneur. Que ton non soit non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas avec les passions de la chair, ce n'est pas avec le plaisir de la chair que tu vas y arriver. Loin de là. Sois ferme dans ta décision. Voilà, nous bénissons Dieu. Le Seigneur est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment. Un peu, c'est qu'on est en train de décortiquer un peu pour rentrer dans les séminaires, la journée d'action de grâce, hein, que le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser ici en France, en Nanterre. Venez, bien-aimés, appelez vos familles, par la grâce de Dieu. Je vous dis, le chemin est serré, la porte d'entrée est droite.
OK? Voilà. Ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas les prophéties. Dieu lui-même, il est le prophète par excellence. OK? Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce matin. Allez, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, avec le temps, 5-10 minutes de